Vous écoutez Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton et notre artiste en lumière cette semaine, c'est Philippe Tremblay qui est en studio. Salut Philippe! Comment ça va? Hey, ça va bien. Trop contente parce que c'est ça qu'on parlait hors d'onde. Nous, on s'est rencontrés dans Charlevoix. Exact. Et là, je disais que Charlevoix va toujours me suivre. C'est fou. Charlevoix, c'est universel. Là. Ouais. Tout le monde au Québec est déjà passé par Charlevoix. Fait que tout le monde connaît ça. Absolument. Donc, tu es notre artiste en lumière cette semaine. Puis, je voulais mentionner aux gens qu'en ce moment, tu es en Chine. Exactement. Si on se projette dans le futur. Dans le futur, oui. Mais tu étais de passage. Fait qu'on s'est dit, on va enregistrer ça à l'avance. Écoute, je veux que tu nous racontes un petit peu, si on revient dans le passé, ça vient d'où, à la base, ta passion pour la musique? My God. Écoute, ça a commencé vraiment pas sur un coup de tête, mais ça a vraiment commencé sur un coup du hasard. Parce que je me rappelle, j'étais vraiment au primaire, à l'école primaire, tout ça. Et je n'étais pas particulièrement fan de musique. J'en écoutais pas nécessairement beaucoup. Je tripais pas là-dessus sur la musique ni rien. J'en faisais pas. Et à un moment donné, comme tout le monde qui a passé au primaire, il faut tout le temps chanter des chansons à la fin de l'année, en groupe pour le spectacle de fin d'année, tout ça. Et là, à un moment donné, il se trouvait que j'étais en train de chanter dans le groupe, mais la prof arrête le groupe et elle dit écoutez, là, ça marche pas, il y a quelque chose qui fausse. Okay. Mais vraiment, puis je me rappelle vraiment de la scène, elle nous fait passer un après l'autre en dehors de la scène. Tu sais, c'est une prof qui était très intense, elle dégageait beaucoup d'énergie, puis écoute, elle voulait que ce soit parfait. Puis là, elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui déssonnait, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et écoute, moi, je suis Tremblay, je suis le dernier de la liste à passer. Écoute, puis là, je suis le dernier à passer, puis là, quand elle m'entend, elle dit clairement, c'est toi qui fausse, mais il y a quand même quelque chose de particulier, contrairement aux autres jeunes de ton âge. Elle voyait qu'il y avait déjà du potentiel quand même. Mais oui, écoute, même là, pour un petit gars, j'avais comme 9-10 ans, mais tu sais, j'étais quand même déjà un peu plus bas que ceux de mon âge. Ça faisait bien rire, puis en tout cas... Parce que tu as quand même une voix qui porte, puis j'ai l'impression que tu te l'es fait souvent dire, peut-être. Oui, pas mal. Oui, c'est un commentaire qui revenait souvent. C'est un commentaire. Puis même à 9-10 ans, tu sais, je parlais fort, j'avais de la drive, puis il y avait ça. En tout cas, elle m'a dit, écoute, elle m'a proposé en fait de chanter en solo, de m'inscrire vraiment au spectacle de fin d'année, mais en solo. C'est ça qu'on a fait. Elle m'a aidé avec ça, puis crème, j'ai passé en solo au spectacle de fin d'année, puis à partir de ce moment-là, bon, aussi, on s'entend, quand j'ai vu que la prestation, tu sais, bon, au début, je l'assumais pas tant. Sauf que quand j'ai vu que mes amis puis les filles tripaient bien gros là-dessus, à 9-10 ans, j'ai fait, OK, je vais attendre un peu. T'es dit la popularité, ça. Là, c'est cool. Je viens de trouver le ticket pour être cool. Là. Mais t'es natif de Charlevoix. Où exactement dans Charlevoix? La Malbaie. La Malbaie, c'est ça. Puis, tu sais, quand t'étais jeune, tu sais, de grandir en région, je pense que tu as commencé tôt dans les bars, Philippe. Bien, tu sais, on va dire qu'en région, on va dire que les règles sont pas nécessairement les mêmes quand on vient. C'est ça, effectivement. on va dire ça comme ça, mettons. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, vers 15 ans, j'ai commencé à faire des restos-bars et tout ça dans la région. Fait que ça a été beaucoup plus facile de me faire un nom puis d'apprendre vraiment comment driver une foule, comment vraiment, tu sais, juste jouer de la guitare, comment chanter avec. Toutes ces affaires-là se sont faites vraiment graduellement. Puis, tu sais, bon, pour ceux qui connaissent un peu Charlevoix, moi, j'avais été engagé par le resto-bar Grillade de la Bohème dans le temps. Ça a été ma première job étudiant. Puis m'avait mis à l'entrée. Puis quand le chansonnier finissait vers 1h du matin, ben eux, ils voulaient quand même continuer à vendre de la bière puis tout ça. Fait qu'ils disaient, Phil, monte sur le stage. Puis tu sais, écoute, j'avais 15 ans. Puis c'est eux vraiment qui m'ont formé dès le début. Après ça, j'ai joué à d'autres places. Puis tu sais, c'est vraiment eux qui m'ont dit, écoute, le petit gars, il s'est bien chanté, attendez un peu. Puis il y avait tout le monde sous à 1h, 2h du matin qui chantait avec moi. C'était le fun. Hey, ma mère qui venait me chercher à 3h du matin à capoter, sûrement. Mais tu sais, elle venait me chercher à 3h, sauf que souvent, je sortais pas à 3h parce que moi, je continuais. Puis j'oubliais l'heure qu'il était. Fait que je sortais, il était 4h, était un peu fru d'avoir attendu 1 heure dans le parking. J'étais comme, désolé, là, il y avait du monde. Ils m'ont donné du type, là. Ouais, c'est ça. Finalement, ça finissait que tu passais tes soirées là, finalement. Pas mal, oui. Justement. Mais c'est le fun parce qu'en même temps, ça t'a donné une expérience que j'ai l'impression, rares sont les jeunes qui vont vivre ça. Mais quand même, c'est le fun. Tu sais, ça te montre autre chose. Exact. Ça forme. C'est une bonne école, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas meilleure école que vraiment être mis dedans. T'es devant un public déjà. C'est ça. C'est une vibe très différente aussi qu'une salle de spectacle ou quoi que ce soit. Fait que exactement. Puis comme disait le boss, il n'y a pas de stress. Le monde, souvent, le lendemain, ils s'en rappelleront plus. Fait que, tu sais, ils s'en rappelleront pas anyway. Fait que c'est pas stressant. Puis pour les gens qui apprennent à te connaître, bon, aujourd'hui, dans cette semaine-ci d'artistes en lumière, tu décrirais un peu ta musique comme quel genre? Parce que, tu sais, c'est-tu du country, c'est-tu du pop, c'est-tu du rock?
country. Tu sais, des fois, il y a comme un mélange de plein de sonorités dans ta musique. J'avoue que je suis inspiré de plein d'affaires, mais moi, je suis comme... Quand je décris ma musique, je suis comme, moi, c'est de la musique québécoise. Tu vois que c'est teinté vraiment de la vie de région. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'influences régionales québécoises qui sont là-dedans. Toujours dans le franco, mais c'est super important. C'est sûr qu'on a frôlé la pop, mais tu sais, il y a toujours une influence country qui est restée. Ouais. J'ai grandi avec les classiques country. Chez nous, on écoutait justement dans Charlevoix le retour country à tous les dimanches soirs qu'il y avait à la radio. Fait que j'ai grandi avec René Martel, avec Paul Darèche, avec Patrick Normand, avec tout ça, avec Willy Lamotte. Ça a vraiment été des gens qui ont vraiment teinté ma culture, puis vraiment teinté mon son musical. Fait que, c'est surtout très inspiré, je pense, du country. Mais il y a un côté plus... je pense, un côté plus bonne franquette, un peu plus cowboy fringant, un peu plus cain aussi, qui se ressemble beaucoup. Ouais. On frôle un peu avec la pop pour avoir des petits extraits radio, sauf que sans trop y aller. J'aime avoir le petit côté vieillot, le petit côté nostalgique des chansons. C'est un peu ça que j'aime à travers ça. Puis qu'on peut avoir aussi dans l'instrumental un petit côté un peu vieillot. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que je suis un vieux monsieur au fond de moi. Là. Genre, c'est une vieille âme, en fait. Soit une vieille âme, soit un vieux chialeux, je sais pas. Choisis lequel tu veux. Oui, exactement. Ça varie des jours. Puis, après le côté régional, tu as été à La Voix, entre autres. Tu as été à Notre-Dame de Paris pour ton rôle de Quasimodo. Exact. Je veux qu'on en reparle un peu plus tard aussi dans le balado, tantôt en détail. Mais mettons rapidement, ces expériences-là, j'imagine, ça t'a forgé à côté là, pour ta carrière. Écoute, c'est fou, là. Ça a été comme un dépaysement total. On s'entend que la Malbaie-Paris, il y a quand même un décalage. On s'entend, il y a quand même un décalage sur plein d'affaires. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, moi qui étais habitué de jouer dans les bars, jouer on s'entend dans une autre vibe que Notre-Dame de Paris. Je connaissais rien en comédie musicale, j'ai jamais fait ça de ma vie. Du jour au lendemain, je me retrouve à Paris dans les répétitions pour faire Quasimodo sur Notre-Dame de Paris. J'ai pogné un 2 minutes, là. Hey, c'est sûr. Parce que, tu sais, je suis entouré de professionnels, je suis entouré de monde. Écoute, j'étais dans les répétitions avec des chanteurs qui, eux, ils ont fait Starmania, ils ont fait Mozart l'Opéra, qui ont fait des grosses comédies musicales francophones. Et t'as moi qui est comme, moi, j'ai rien fait à date, là. Tu sais, c'est comme, allô, c'est ma première expérience. Tu sais, je veux dire, j'ai rien fait à l'école. Je veux dire, j'ai peut-être fait un spectacle de Noël un moment donné quand j'avais 14-15 ans. La chorale de Sainte-Agnès dans Charlevoix. Vous aurez la référence. Mais tu sais, c'est la seule expérience de comédie musicale que j'avais. Fait que, tu sais, t'arrives, il y a quand même un décalage, là, en te faisant un spectacle de Noël puis puis Quasimodo. Et ça a vraiment été une très grosse difficulté vocale, physique, psychologique aussi, parce qu'écoute, au début, Notre-Dame de Paris, tu sais, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à devoir former quelqu'un vraiment de la base. Ça a été ça. Fait que dès le début, j'ai été confronté à du monde qui était comme, OK, faut que tu sois pro, faut que tu sois ça coche là. Mais je mais t'as appris sur le tas, dans le fond. Mais c'est ça, à littéralement. Ce moment-là, puis quand t'as pas le choix, l'adrénaline fait en sorte qu'avec la pression, t'embarques. Là. Écoute, combien de fois? Écoute, je me rappelle, la première semaine de répétition, on faisait des répétitions de 8 heures à 4-5 heures. OK. On allait souper. Le soir, je revenais puis je pratiquais dans ma chambre d'hôtel non-stop parce qu'il fallait que le lendemain, je sois top shape pour être vraiment au même niveau que les autres. Et quand t'as Daniel Lavoie à côté qui fait Frollo depuis 25 ans, toi, t'es à côté, le petit jeune en Quasimodo. Hey, je faisais dur en tabarouette. Mais t'avais tellement la barre haute pour, tu sais, comme à côté, tu sais, dans le sens, entre guillemets, tu chaussais une grande pointure, là, parce que Quasimodo, en plus, c'est comme le rôle là, de la comédie musicale, entre autres. Là. Beaucoup de monde l'attend. C'est comme, tu sais jamais à quel genre de voix tu vas t'attendre, vrai. Parce que c'est comme, il y a Garou en background que tout le monde reconnaît, que tout le monde attend un peu. C'est comme la référence de base. Bon, pour les Québécois, il y a eu Mario Pelcha aussi qui l'a fait. Il y a eu beaucoup d'autres chanteurs avec un certain timbre de voix spécifique. Donc, il y a quand même une certaine attente avec le personnage. Il y a une pression aussi. C'est quand même un des deux rôles principaux, Quasimodo avec Esmeralda. C'est sûr que ce duo-là, il faut que ce soit sa coche. Il peut pas traîner la patte. Il faut que ce soit sa coche. Puis... Littéralement. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que ça devait être difficile d'avoir cette barre-là. T'avais-tu beaucoup de pression que tu t'es mis ou tu t'es dit, gars, je vais être moi-même puis je vais faire ce que j'ai à faire? Tu peux pas te dire, je vais faire juste mes affaires. Non, il y a trop de pression. Tu peux pas juste passer à côté de la pression. Surtout que le premier show que j'ai fait, c'était à Broadway. Oh mon Puis, Dieu. je veux dire, c'était une pression inouïe, ce show-là. J'ai jamais été autant déconnecté, je pense, de mon corps pendant 2h30. Là. C'était terrible. Ça avait pas de bon sens. Je veux dire, ma mère me parlait au téléphone, elle était plus stressée que moi.
Puis genre, ma soeur me textait, maman, elle mange plus depuis 2 semaines. Là, Pauvre petite. ça n'a pas de Oh. bon sens. Tu sais, il y avait tout ce stress-là de comme, OK, le rôle est impressionnant, mais là, tu es sur Broadway. Puis la journée même, le producteur américain, il vient me voir, puis il me dit, hey, pour ta première, j'ai invité toute Broadway à venir te voir. Ben, Et voyons il y avait des superstars internationales qui étaient là, puis je capotais. Il y avait les producteurs des comédies musicales sur Broadway. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais c'est débile. dans un état second, là. C'était ridicule. Puis en plus, pour mettre ça pire encore, on était dans le temps de la COVID. Ouais. Puis il y avait eu des problèmes à cause des mesures sanitaires et tout ça. J'avais même pas pratiqué avec les décors. Oh mon Dieu! Il y avait même pas eu de pratique sur scène. Hey, puis t'as quand même vécu cette expérience-là quand même jeune, entre guillemets, aussi. J'avais 19 ans qu'on a commencé À ça. comparer à d'autres, encore une fois, tu sais, comme Mario, je pense qu'il était un peu plus Ouais, il était plus vieux vieux. que 19 ans. Tu sais, fait quand même, ça aussi, c'est fou, là. Puis toi, t'as créé le buzz aussi, ces réseaux sociaux, là. On va se le dire, là. Tu sais, comme, c'est sûr, tu t'en fais souvent parler. Ta chanson Fond de bière, entre autres, La marée. Puis, tu sais, je pense qu'autant en Europe qu'au Québec, t'as vraiment comme busté, genre, les vues sur TikTok. Puis, tu sais, comment tu te sens d'avoir autant de popularité grâce aux réseaux sociaux? Et c'est surprenant parce que Ouais. tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais jamais cru. Dans le sens que moi, les réseaux sociaux ont toujours été comme bon, je fais un petit post Facebook par-ci, par-là. Ouais. Tu sais, je comptais vraiment plus sur, je sais pas moi, les radios. Je comptais beaucoup sur, on va dire, comme, pas la vieille façon, mais je veux dire, la façon d'il y a, mettons, 5-6 ans et en descendant. Tu sais, c'est vraiment cette façon-là que j'avais en tête. Et les réseaux sociaux, ça commençait tranquillement à devenir de plus en plus populaire, surtout sur TikTok, de faire la promotion de ses chansons. Ça commençait. On voyait des artistes comme Freds en France qui fonctionnaient beaucoup. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a un de mes amis qui travaille justement, qui fait de la création de contenu pour RDS, qui, lui, m'a dit, écoute, Phil, moi, je pense que tu devrais lancer tes chansons sur TikTok. Ça commence tranquillement à avoir une montée. Ouais. Tu devrais te lancer là-dessus, puis je vais t'aider à le faire. Puis sur le coup, moi, j'étais comme, hey, arrête donc, là, voyons donc, ça fonctionnera jamais. Tu Ah non, verrais-tu, ça te pas de faire des trends avec tes chansons? Hey, mais moi, je suis pas bon, moi, avec ça, ces affaires-là. Ouais. Moi, les réseaux sociaux, je suis pas bon. Faire des stories, je me trouve malaisant. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, on commence à faire une vidéo, 2 vidéos. Ça fonctionne pas. On fait 3-4 vidéos. Ça fonctionne pas plus. Mais on m'en est rendu comme à la 15e vidéo. Ah ben, tabarouette, ça pogne un 100 000 vues sur TikTok. Là, on pogne un 2 secondes, puis on fait comme, OK, là, il peut se Mais passer de quoi. voyons donc. Puis là, les vues ont commencé à monter tranquillement. La marée nous a emmené comme une espèce de 10 000 abonnés solides. Puis on était comme, OK, crème, il y a de quoi qui se passe. Les chansons commencent. Puis là, quand Fond de bière est arrivé 1 an plus tard, ah ben tabarouette, on a eu comme 40 000 abonnés d'une shot qui a monté. Puis là, ça a monté en flèche extrêmement rapidement du jour au lendemain. Puis je me rappelle, parce que quand on a lancé Fond de bière, moi, j'étais en Chine. Okay. Puis quand on a commencé à vraiment poster les premières vidéos, écoute, il y avait un décalage horaire. Fait que genre, j'ai posté ça comme mettons, l'équivalent de même pas, je l'ai même pas posté parce que je l'avais pré-programmé d'avance. Fait que moi, je l'ai pré-programmé, je suis allé me coucher. Puis c'était pas encore posté, ça s'est posté fait que pendant la nuit. Tu t'attendais pas à ça, là. Jamais de la vie. Puis ça a été une vidéo. Puis là, un moment donné, écoute, le lendemain, je me suis levé, puis là, j'avais plein d'appels manqués de mon chumé, un autre de mes chumés qui travaille avec moi, il a fait « Phil, là, il se passe de quoi? Réveille. » Puis écoute, là, j'ai regardé mon téléphone, il y avait des notifications. Tu sais, c'est la première fois que je me rendais compte que mon TikTok avait atteint le nombre max de notifications visuelles possible. Oui. Fait que là, je pouvais même plus voir le nombre exact de notifications qu'il y avait à cause qu'il y en avait trop. T'as pas le choix d'aller cliquer puis d'aller comme scroller pour aller voir combien. Exactement. Fait que ça faisait en sorte que juste en même pas 12 heures, même pas, peut-être genre 6 heures de temps, la première vidéo de Fondère vient de taper un 100 000 vues sur TikTok rapidement. Fait qu'on a pogné genre, OK, let's go. Là, il se passe de quoi? Puis à force de faire des vidéos, ben, le crème, ça a commencé à monter. Puis quand c'est sorti, ben, ça n'a pas été long que les vues, les streams ont monté en flèche. Hey, c'est débile. Puis grâce à ça, j'ai l'impression aussi que ça t'a comme donné un gros boost, autant dans les salles maintenant ou dans les shows, peu importe, tu sais, de réseaux sociaux à maintenant faire vraiment de ta carrière solo également, tu sais, je pense que ça t'a donné... 100%, tu sais, puis c'est drôle parce que ce buzz-là s'est passé encore une fois en Chine. J'étais pas au Québec, puis j'avais pas vu l'importance que ça avait au Québec. Oui, en Chine, il y avait eu les fans chinois de Notre-Dame de Paris qui trouvaient ça drôle parce que le lendemain que c'était sorti, j'avais reçu une coupe de caisse de bière dans ma loge. Fait que c'était quand même très drôle. Mais en revenant au Québec, là, j'ai commencé à me faire connaître dans la rue. Il a commencé à avoir des trucs qui se sont passés, puis j'étais comme, ben, tabarouette, il se passe de quoi? Puis là, on a fait le premier show, je pense, une semaine après être revenu. Je suis allé à Clermont, dans Charlevoix. Mais tu sais, oui, c'est ma région, mais tu sais, la ville de Clermont qui m'engageait, ils m'ont dit, écoute, je pense
eux, ils avaient estimé, c'était gratuit. Tout le monde pouvait venir dans un parc. On estimait environ 200-300 personnes qui allaient être sur place. C'est comme, hey, si on arrive à avoir 200-300 personnes, c'est bon à tabarouette. Puis là, écoute, le show a à peine commencé que le maire de la ville vient me voir. Puis il fait, Phil, il y a 1500 personnes qui sont là. Non. Là, je fais, OK, là, on a quelque chose. Puis là, écoute, on a monté sur scène, on a monté jusqu'à 2000 à la fin du spectacle. Puis on était comme, OK, là, il se passe de quoi? Puis quand on a fait d'autres shows dans d'autres villages, on s'est rendu dans le fond de la Côte-Nord, puis on a rempli une salle à 300 personnes. Puis on était comme, OK, là, il commence à se passer de quoi de quand même. Tu sentais qu'encore une fois, le buzz, il était comme plus tangible aussi, tu sais. Ah ben oui, complètement. Puis je suis allé en France, justement, il y a 2 mois. Ouais. J'étais à Paris, je me suis fait reconnaître dans la rue par du monde. Il y a une gang de jeunes, ils m'ont reconnu, on a pris des photos avec eux. C'est la première fois que ça m'arrive, ça aussi. C'est des trucs qu'on commence tranquillement à voir. Puis je veux dire, il y a 1 an et demi de ça, je faisais une tournée en France avec Notre-Dame de Paris. Personne ne me reconnaissait dans la rue, ça n'arrivait pas. Mais là, je me promène par pur hasard au milieu de Paris, place d'Italie, puis le crime, il y a du monde qui m'arrête dans la rue. C'est là que tu te rends compte que comme, tout peut déboucher assez rapidement. Puis, tu sais, pour tes prochains projets qui s'en viennent, 2026, parce que là, j'ai vu qu'entre autres, tu as fait une collab avec Classe Moyenne. Tu sais, ce qui s'en vient pour toi, est-ce que c'est on sort encore des tunes, des singles, un album, une tournée? À quoi ça ressemble pour toi? Bien, c'est super le fun parce que 2026, on dirait qu'on veut comme vraiment comme solidifier les bases du projet qui ont commencé à se former. Ouais. Là, il y a des nouvelles tunes qui s'en viennent. Il y a un EP qui s'en vient dans les prochains mois avec les chansons qui sont déjà sorties et des nouvelles. On a bien sûr des collaborations un peu étonnantes parce qu'on a une collaboration avec le YouTuber Amixem. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, c'est ça. Je voulais te lancer aussi là-dessus éventuellement, mais ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air. Quelle essence. C'est fou. Ça, c'est surprenant en tabarouette. Ça, je m'y attendais pas quand c'est arrivé. Puis ça, pour vrai, je pense que ça va être un des gros highlights de l'année parce que je m'attends à ce que ça nous ouvre vraiment des portes en Europe. Mais je pense que même ceux qui connaissent au Québec vont être étonnés du son que ça a parce qu'on l'a fini, la chanson est là, est prête à sortir. Il reste seulement quelques étapes à peaufiner. Après ça, c'est fini. Sauf que la tune est vraiment surprenante. On est vraiment dans un son... On était parti avec une espèce de trip de... On veut emmener du country en France. Puis on s'était dit, on va faire la tune la plus country possible. Puis là, le YouTuber Amixem m'envoie des exemples. Il m'envoie du Luke Combs, il m'envoie du John Party. Il y a plein d'affaires, puis OK, là, on veut ça. Mais là, il m'envoie après ça J'irai où tu iras de Céline Dion. Puis, OK, là, il y avait complètement des univers différents. Il y avait des univers complètement à l'ouest, mais le but, c'était vraiment de faire une espèce de collaboration Québec-France, qui soit, dans les paroles, on le ressent, beaucoup de second degré. Absolument. Aussi. Puis en même temps, de quoi? De tu sais, limite country rock assumé, un peu gras et bas. Puis c'est surprenant parce que quand on est allé en studio avec Amixem, lui, il dit « Moi, je sais pas chanter. » Écoute, mais on lui a fait faire des affaires, puis ça a bien fonctionné. Puis pour elle, le résultat est vraiment surprenant. J'ai tellement hâte d'entendre ça. C'est vraiment... c'est intriguant, mettons. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis sinon, une des chansons que tu nous présentes, entre autres, aujourd'hui, c'est La Sainte Paix. Tu reviens en force, encore une fois, avec un autre single. C'est quoi cette chanson-là pour toi, La Sainte Paix? Écoute, encore une fois, moi, je suis très rattaché à ma région. La vie de région, c'est super important. Dans les dernières années, j'ai un peu quitté ce mode de vie-là qui était plus tranquille. Puis j'avoue que ça me travaille beaucoup psychologiquement parce que, on était en Chine pendant 1 an, on a été dans plein de grandes villes. Puis c'est vrai que ce retour aux sources-là dans la dernière année, je ne l'ai pas eu tant que ça. Même quand je revenais au Québec, je revenais seulement pour 1 semaine pour faire mon visa. Après ça, je repartais. Tu sais, on n'avait jamais le temps de juste se poser, avoir un petit 2 minutes de pause. Fait que cette histoire-là, c'est un peu comme vraiment revenir vraiment dans mes souvenirs de jeunesse en hiver. Je voulais vraiment aussi avoir une toune d'hiver. De revenir vraiment quand on était jeune, avec des amis, on avait toujours comme le chalet je pense, de l'oncle d'un de mes amis, ou ses parents en tout cas. C'est un chalet dans sa famille qu'on prenait un petit shack, puis devant, il y avait un lac. Puis tu sais, puis on allait patiner là-dessus. Il y avait comme une espèce d'ambiance avec le poêle à bois. On emmenait un peu de bière. Tu sais, c'était le petit moment où, écoute, il n'y avait pas de Wi-Fi. On passait 2 jours là, puis 2-3 jours là. Oui, exactement. Très nostalgique. Tu sais, la Sainte Paix, c'est vraiment juste ça. Je dois revenir là-dessus, revenir à ce moment-là, avoir la Sainte Paix dans un shack en bois. Tu sais, c'était un peu ça. Une bonne vieille virée au shack comme on faisait dans le temps. C'est très nostalgique. C'est pour ça qu'en plus, il y a le violon. Je trouve que c'est plus relax que fond de bière, mais ça reste très radio. Puis je pense que ça a un petit côté le fun. Puis tu nous la présentes aujourd'hui. Yes, sir. Je te laisse prendre ta guitare tranquillement pour nous présenter donc La Sainte Paix. Sinon, je rappelle aux gens d'aller te suivre sur les fameux réseaux sociaux. Ben oui. Puis écoute, je te laisse partir ça, La Sainte Paix.
Y a des matins comme ça qui fessent plus que d'autres. Mon compte en banque dépasse pas 2 0, mais dans mon livre à moi, on est dû pour autre chose. J'en ai plein mon cash, prends mes claques, puis je suis sago. Je voudrais qu'on se bouque une vie dans une vieille cabane, au grand air loin des grandes masses. 100 piastres de gaz, un aller simple, one track, puis ramener les boys dans place. Moi, j'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix dans un shack en bois rond, patiner sur le lac, puis rentrer à maison, la caisse de 24 dans le fond, finir autour du vieux poêle pour une bonne veillée, un peu chaud d'ail le jour levé. J'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix, puis l'hiver va être bon. Je veux rien savoir d'hiberner au fond d'un bureau. Je veux taper ma très loin des routes du métro. Je veux jouer au hockey où y a pas un chat, jouer où l'on m'attend pas, sur un lac au fond des bois. Je voudrais qu'on se bouque une vie dans une vieille cabane, au grand air loin des grandes masses. 100 piastres de gaz, un aller simple, one track, puis ramener les boys dans place. Moi, j'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix dans un shack en bois rond, patiner sur le lac, puis rentrer à maison, la caisse de 24 dans le fond, finir autour du vieux poêle pour une bonne veillée, un peu chaud d'ail le jour levé. J'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix, puis l'hiver va être bon. J'attendrai pas le printemps, je suis prêt à décamper, puis boire même la coupe Stanley. On va être tout ben chaud, les pieds tout ben gelés, l'hiver va être bon cette année. J'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix dans un shack en bois rond, patiner sur le lac, puis rentrer à maison, la caisse de 24 dans le fond, finir autour du vieux poêle pour une bonne veillée, un peu chaud d'ail le jour levé. J'ai besoin d'une bonne virée au shack, puis l'en virer une longue, avoir la sainte paix, puis l'hiver va être bon. Puis l'hiver va être bon. Bravo, Phil! Merci. Magnifique! C'est tellement bon. En plus, version acoustique un peu, là. Ah, ben version plus relax. Plus, Ouais. plus vraiment collé dans le shack autour du poêle. On t'sais. aime ça! Tu sais, on s'est rendu compte en l'enregistrant qu'on aimait ça avoir full band. Puis Ouais. à un moment donné, avec mes musiciens, on était avec le violoniste, puis on était vraiment en train de filmer du contenu. On l'a fait autour du poêle. Je pense que je vais aussi poster cette version-là Ouais. sur Facebook, Instagram, TikTok. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi de plus nostalgique, d'un peu plus posé en la mettant un peu plus acoustique. Ouais. Puis je trouve que ça rajoute de quoi à la chanson Vraiment. qui est différente, mais qui est le fun aussi. Plus chaleureux, je pense. Vraiment, très chaleureux. Écoute, Phil, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. Puis de t'avoir en artiste en lumière cette semaine. Donc, on rappelle aux gens d'aller te retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Exactement. Partout. Puis, écoute, je te souhaite bon voyage aussi en Chine. Bon, là, t'es là en ce moment, mais... Oui, exactement. Je suis Ouais. là ensemble. Merci beaucoup. Merci encore. Vous écoutez Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton. Radio Acton 103.7.